Écoute-moi bien. Je vais te parler de quelque chose qui te concerne directement. Pas demain, pas dans un mois, mais aujourd'hui. Maintenant. Parce que chaque jour, sans même t'en rendre compte, tu laisses des gens s'approcher de toi. Des gens qui, sans le vouloir, parfois même sans le savoir, sont en train de saboter ta paix intérieure, ta sérénité, ce que les stoïciens appelaient ton eudémonia, cette harmonie profonde qui te permet de traverser la vie sans être secoué comme un roseau dans la tempête. Tu crois peut-être que c'est exagéré ? Détrompe-toi. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait dans ses pensées « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Mais comment garder cette force quand ton entourage, par ses attitudes, ses mots, ou même son silence, te tire vers le bas? Quand il active tes colères, tes peurs, tes doutes? Quand il te fait perdre ton temps, ton énergie, et surtout, ta maîtrise de toi-même? Aujourd'hui, je vais te révéler les 10 attitudes qui trahissent une personne dangereuse pour ta sérénité. Pas dangereuse au sens où elle te poignarderait dans le dos, non. Dangereuse parce qu'elle érode, jour après jour, ta capacité à rester calme, centré, maître de tes réactions. Et pire encore, elle te fait oublier que le vrai pouvoir, c'est de choisir à qui et à quoi tu accordes ton attention. Prépare-toi, parce que certaines de ces attitudes, tu les as peut-être normalisées. Tu les as peut-être même adoptées sans t'en rendre compte. Et c'est ça le piège. Comme l'écrivait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors aujourd'hui, on ose. On regarde en face ces comportements toxiques et surtout, on apprend à s'en protéger. Mais avant de commencer, je veux que tu fasses une chose. Ferme les yeux. Imagine-toi dans 5 ans. Tu es plus sage, plus fort, plus en paix. Qu'est-ce qui a changé dans ton entourage? Qui as-tu éloigné? Qui as-tu appris à gérer différemment? Parce que la sérénité, ça ne se trouve pas, ça se construit. Et ça commence par un choix, celui de ne plus laisser les autres dicter ton état d'esprit. Alors, prêt à identifier ces 10 attitudes? Prêt à reprendre le contrôle? C'est parti. Et accroche-toi parce que certaines vont te faire réfléchir et peut-être même te faire mal. Mais comme le disait Épictète, si tu veux progresser, laisse notre raison, à chaque fois qu'elle te le demande, te montrer ce qui est inconvenant dans tes pensées et consens à t'en défaire. Aujourd'hui, on se défait de ce qui nous tire vers le bas. Ensemble. Le drame addict, celui qui transforme tout en crise. Tu connais ce genre de personne. Un retard de train, c'est la fin du monde. Un collègue qui l'ignore, il me déteste, une petite erreur, je suis nul. Pour le drame addict, la vie est une série de catastrophes. Et pire encore, il veut t'entraîner dans son tourbillon. Parce que misère aime compagnie, n'est-ce pas? Imagine cette scène. Tu es en train de boire un café tranquillement et soudain, ton ami te balance. Tu te rends compte? J'ai attendu 10 minutes au téléphone avec le service client, c'est un scandale. Ils veulent nous ruiner. Quand tu es exposé à ce genre de personnes, ton cerveau se met en mode alerte. Tu commences à avoir des problèmes partout. Ton niveau de cortisol monte, tu deviens irritable et surtout, tu perds ton énergie à gérer des crises qui n'existent pas. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas l'événement qui nous trouble, mais notre jugement sur cet événement. Le drame addict te force à juger tout négativement. Alors, comment réagir? La dichotomie du contrôle. Demande-toi, est-ce que je peux changer cette situation? Sinon, alors c'est une distraction. Marc Aurèle écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. »
Alors, quand le drame addict commence son spectacle, rappelle-toi, son stress n'est pas le tien. Tu n'as pas à le porter. La prochaine fois qu'il ou elle se lance dans un drame, coupe court avec une phrase comme « Je comprends que ça t'énerve, mais je ne peux pas t'aider là-dessus ». Puis change de sujet. Ou mieux, parle de quelque chose de positif. Le drame addict a besoin d'un public. Ne lui en offre pas un. Le juge suprême, celui qui critique tout, toujours. Tu connais ce type de personne. Rien ne lui convient. Ton nouveau projet? Bof, c'est pas comme ça que je l'aurais fait. Ta tenue? Tu pourrais faire un effort. Ta façon de parler? T'es trop direct, ou trop timide, ou trop ceci, ou trop cela. Le juge suprême se croit investi d'une mission divine, te rappeler que tu n'es jamais à la hauteur. Mais en réalité, il est juste en guerre contre lui-même. Et tu es son champ de bataille. Quand tu es constamment jugé, tu finis par douter de toi. Tu te mets à chercher l'approbation, à te justifier, à te sentir moins que. Et surtout, tu perds ta confiance en toi. Épictète disait « Ce n'est pas l'insulte qui nous blesse, mais notre choix de nous sentir blessés. Le juge suprême te lance des flèches, mais c'est toi qui décides si elles t'atteignent. Alors, comment réagir? La technique du miroir. Quand il critique, demande-toi « Est-ce que cette opinion est constructive ?» Sinon, alors c'est du bruit. Sénèque disait « L'opinion des autres ne doit pas être ton guide. » Alors, la prochaine fois qu'il te sort un « tu devrais faire ci », réponds intérieurement « c'est ton avis, pas ma vérité ». Note toutes les critiques qu'il te lance pendant une semaine. À la fin, relis-les et demande-toi « est-ce que ces critiques m'ont aidé à grandir ?» Sinon, alors ce sont des distractions. Et les distractions, on les élimine. La victime professionnelle, celui pour qui tout est de la faute des autres, c'est pas de ma faute, c'est à cause de mon boss, ma femme, mon enfance, la société, le gouvernement. Le victime professionnel a une excuse pour tout. Il n'est jamais responsable de rien. Et surtout, il veut que tu compatisses, qu'il t'attire dans son cercle de plaintes. Parce que si tu es d'accord avec lui, alors il a raison de ne pas agir. Et toi, tu deviens son complice. Quand tu passes du temps avec cette personne, tu te mets à voir le monde comme elle, hostile, injuste et surtout hors de ton contrôle. Tu deviens passif, tu abandonnes ton pouvoir d'agir. Comme le disait Marc Aurèle, tu n'es pas victime des événements, mais de ton interprétation des événements. Le victime professionnel te vole ta capacité à agir. Alors, comment réagir? La préméditation des mots. Imagine que cette personne te raconte ses malheurs. Au lieu de compatir, demande-toi « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation ?» Par exemple, si elle se plaint de son boss, demande-toi « Est-ce que moi, je communique clairement avec mon équipe ?» Transforme sa plainte en leçon pour toi. Comme Épictète le disait, ne te plains pas des obstacles, utilise-les pour grandir. La prochaine fois qu'elle se lance dans une litanie de « c'est pas de ma faute », coupe-la avec « Ok, mais qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer les choses ?» Si elle ne répond pas, c'est qu'elle n'est pas prête à agir. Et toi, ne perds pas ton temps avec des gens qui refusent d'un bond de grandir. Le manipulateur passif-agressif. Celui qui te poignarde avec un sourire. Tu sais, ce genre de personne qui ne te dit jamais les choses en face, qui te fait des compliments empoisonnés. Waouh, tu as osé porter ça. Bravo. Ou qui te lance des pics déguisés en blague. Ah, tu as encore fait une erreur? C'est mignon, tu apprends. Le manipulateur passif-agressif est un maître de l'art de la guerre, sans jamais déclarer la guerre. Et toi,
tu te retrouves blessé sans savoir pourquoi. Ce genre de comportement te met en état d'alerte permanent. Tu te demandes, est-ce qu'il, elle, est sincère? Est-ce que je vais encore me faire avoir? Tu deviens parano, stressé, et surtout, tu perds ta capacité à faire confiance. Comme le disait Sénèque, la confiance est le ciment des relations. Le manipulateur passif-agressif détruit ce ciment. Alors, comment réagir? La clarté. Les stoïciens prônaient la franchise, mais avec bienveillance. Alors, quand il te lance une pique déguisée, réponds avec une question ouverte. Je ne comprends pas ton commentaire. Peux-tu m'expliquer? Cela le force à sortir de l'ombre. Et s'il refuse? Alors tu sais que tu as affaire à un manipulateur. Comme Épictète le disait, la vérité ne craint pas l'examen. Dès la prochaine pique, réponds. Attends, je ne suis pas sûr de comprendre. Tu veux dire que reformule sa phrase de manière directe? Par exemple, s'il dit « Tu as encore oublié de ranger ?» C'est pas grave, hein? Réponds. Tu es énervé parce que j'ai oublié de ranger? Cela le désarme. Et si ça ne marche pas, éloigne-toi. La sérénité se construit loin des jeux de pouvoir. Le pessimiste chronique, celui pour qui le verre est toujours à moitié vide, et en plus, il va se casser. Tu lui parles d'un projet excitant. Ça ne marchera jamais. Tu lui dis que tu es heureux. Attends, ça va empirer. Le pessimiste chronique a un don. Il voit le nuage noir dans chaque ciel bleu. Et il veut que tu le voies aussi. Parce que si tu es optimiste, alors il a tort. Et ça, il ne peut pas le supporter. Le pessimisme, c'est contagieux. Quand tu passes du temps avec cette personne, tu commences à douter de tes projets, de tes rêves, de tes capacités. Tu deviens frileux. Tu arrêtes d'oser, comme le disait Marc Aurèle, « Notre vie est ce que nos pensées en font ». Le pessimiste chronique empoisonne tes pensées, et donc ta vie. Alors, comment réagir? L'amor fati. Aime ton destin, même quand il est incertain. Au lieu de te laisser entraîner dans sa spirale, utilise ses commentaires comme un défi. Par exemple, s'il dit « Ton projet va échouer », réponds intérieurement « Peut-être ». Mais je vais tout faire pour qu'il réussisse. Et même s'il échoue, j'aurai appris quelque chose. Comme Sénèque le disait, la difficulté est ce qui réveille l'homme. La prochaine fois qu'il te sort une prédiction catastrophique, réponds. Tu as peut-être raison. Mais moi, je préfère me concentrer sur ce que je peux contrôler. Puis parle de tes actions concrètes. Le pessimiste chronique déteste les gens qui agissent, parce que l'action prouve qu'il a tort. Le comparateur toxique, celui qui te rappelle sans cesse que tu n'es pas à la hauteur. Ah, tu as acheté une nouvelle voiture? Moi, j'en ai une bien mieux. Tu es content de ton salaire? Mon cousin gagne le double. Tu es fier de ton enfant? Le mien a eu 20 sur 20. Le comparateur toxique ne vit que par une chose, te montrer qu'il est supérieur ou que tu es inférieur. Peu importe. L'important, c'est que tu te sentes moins que, parce que c'est comme ça qu'il se sent plus que. La comparaison, c'est le vol de la joie. Quand tu te compares sans cesse, tu deviens insatisfait. Tu perds de vue tes propres progrès, comme le disait Épictète. Ne cherche pas à être comme les autres. Cherche à être la meilleure version de toi-même. Le comparateur toxique te vole cette quête. Alors, comment réagir? La gratitude. Au lieu de te laisser entraîner dans sa course, liste 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Par exemple, je suis reconnaissant d'avoir un toit, une famille et la santé. Le comparateur toxique veut que tu regardes ce qui te manque. Toi, regarde ce que tu as. Comme Marc Aurèle le disait, «
La gratitude transforme ce que nous avons en suffisance. La prochaine fois qu'il te sort une comparaison, réponds. C'est génial pour toi. Moi, je me concentre sur mon propre chemin. Puis, parle de tes objectifs. Le comparateur toxique déteste les gens qui savent où ils vont, parce que ça lui rappelle qu'il, lui, ne sait pas. L'égoïste émotionnel, celui qui ne voit que ses propres besoins. Elle t'appelle à 23 heures pour parler de ce problème. Elle annule vos plans au dernier moment parce qu'elle a besoin de temps pour elle. Elle te demande de l'aide, mais quand c'est ton tour, elle disparaît. L'égoïste émotionnel ne voit le monde qu'à travers un seul prisme, ses propres besoins. Et toi, tu es là pour les combler, point. Quand tu es en relation avec cette personne, tu te sens vidé. Tu donnes, et tu ne reçois jamais. Tu deviens un donneur chronique et tu finis par t'oublier toi-même. Comme le disait Sénèque, on ne peut pas verser d'une tasse vide. L'égoïste émotionnel te vide sans jamais te remplir. Alors, comment réagir? La réciprocité. Les stoïciens croyaient en l'équilibre. Si une relation est déséquilibrée, il faut la rééquilibrer. Comme Épictète le disait, si tu donnes sans recevoir, tu deviens un esclave. Alors, la prochaine fois qu'elle te sollicite, réponds. Je suis là pour toi, mais j'ai aussi besoin que tu sois là pour moi. Est-ce que tu peux m'écouter 5 minutes avant qu'on parle de toi? Si elle refuse, tu as ta réponse. Fixe une limite claire. Par exemple, je peux te parler 20 minutes, mais après, j'ai besoin de parler de moi aussi. Si elle ne respecte pas ça, éloigne-toi. Parce que la sérénité, ça se construit avec des gens qui savent donner et recevoir. Le dénigreur, celui qui rabaisse tes rêves et tes réussites. Tu lui parles d'un projet qui te tient à cœur? T'es sérieux? Ça ne marchera jamais. Tu lui dis que tu es fier de toi? Fier de ça? Moi, à ton âge, j'avais déjà fait mieux. Le dénigreur a un talent. Il prend tes rêves et il les écrase. Pas parce qu'il te déteste, mais parce que lui, il a abandonné les siens. Et voir les tiens le rend malade. Quand quelqu'un rabaisse tes rêves, tu commences à douter. Tu te dis, peut-être qu'il a raison. Et petit à petit, tu abandonnes. Comme le disait Marc Aurèle, la peur de l'échec est souvent plus paralysante que l'échec lui-même. Le dénigreur active cette peur. Et toi, tu restes paralysé. Alors, comment réagir? L'amor fati. Aime ton destin, même face aux critiques. Au lieu de te laisser atteindre, utilise ces mots comme carburant. Par exemple, s'il dit « Ton projet est nul », réponds intérieurement « Merci pour ton avis, moi je continue ». Comme Épictète le disait, ce n'est pas ce que les autres disent de toi qui compte, mais ce que tu dis à toi-même. La prochaine fois qu'il critique, réponds. Je note ton avis, mais je fais mes choix en fonction de mes valeurs. Puis continue à avancer. Le dénigreur veut te voir abandonner. Ne lui donne pas cette satisfaction. Le flatteur intéressé, celui qui te manipule avec des compliments. Tu es incroyable, personne ne fait ça aussi bien que toi. Sauf que, dès que tu lui tournes le dos, il te poignarde. Le flatteur intéressé est un maître de l'art de la manipulation. Il te donne des compliments pour te faire baisser ta garde. Et une fois que tu es vulnérable, il frappe. Parce que pour lui, les relations, c'est un jeu. Et toi, tu es un pion. Quand tu es manipulé, tu perds confiance en ton jugement. Tu deviens parano. Tu te demandes, est-ce que cette personne est sincère? Et surtout, tu perds ta capacité à faire confiance. Comme le disait Sénèque, la confiance est un trésor. Ne la donne pas à ceux qui ne la méritent pas. Alors, comment réagir? L'observation.
Les stoïciens prônaient la vigilance. Alors, observe ses actes, pas ses mots. Comme Marc Aurèle le disait, ne te fie pas aux paroles, mais aux comportements. Si ses actes ne correspondent pas à ses compliments, alors c'est un manipulateur. Et les manipulateurs, on les éloigne. La prochaine fois qu'il te fait un compliment, demande-toi, est-ce que ses actes correspondent à ses mots? Sinon, alors c'est de la flatterie. Réponds avec un sourire. Merci, mais je préfère les actes aux mots. Puis observe sa réaction. Un manipulateur déteste être démasqué. Le distracteur. Celui qui te fait perdre ton temps et ton focus. Oh, tu es en train de travailler. Attends, je dois te montrer cette vidéo. Tu as 5 minutes, juste 5 minutes. Spoiler, ça en prendra 2 heures. Le distracteur est un voleur. Il ne vole pas ton argent. Il vole bien pire, ton temps, ton énergie, ton focus. Et surtout, il te vole ta capacité à avancer vers tes objectifs. Parce que pour lui, la vie, c'est une série de distractions. Et il veut que tu le suives dans son tourbillon. Quand tu te laisses distraire, tu perds le contrôle de ta vie. Tu deviens réactif au lieu d'être proactif. Tu cours après les urgences des autres au lieu de construire tes propres priorités. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Le distracteur est un expert en perte de temps. Alors, comment réagir? La discipline. Les stoïciens croyaient en la maîtrise de soi. Alors, avant de dire oui, demande-toi, est-ce que cette distraction m'approche de mes objectifs? Sinon, alors dis non. Comme Épictète le disait, ne laisse pas les autres voler ton temps. C'est ta vie qu'ils volent. La prochaine fois qu'ils te sollicitent, réponds. Désolé, je suis en mode focus. On en reparle plus tard. Si c'est vraiment important, il reviendra. Sinon, tu viens de gagner du temps pour toi. Et le temps, c'est la seule ressource que tu ne peux pas récupérer. Alors protège-la. Alors, où en es-tu? Combien de ces attitudes as-tu reconnues autour de toi, dans ta famille, parmi tes amis, au travail? Et surtout, en as-tu identifié en toi? Parce que oui, parfois c'est nous le drame addict ou le juge suprême pour les autres. La sérénité, ça ne se trouve pas, ça se construit et ça commence par un choix, celui de ne plus laisser les autres dicter ton état d'esprit. Voici ton défi pour les 7 prochains jours. Identifie, choisis 2 attitudes de cette liste qui te touchent le plus. Observe, repère les moments où elles apparaissent dans ta vie. Agis, applique la réponse stoïcienne correspondante. Une seule action par jour, mais fais-la. Note, écris le soir ce que tu as ressenti. Est-ce que ta sérénité a augmenté, même un peu? Et surtout, partage cette vidéo. Parce que si tu as reconnu ces attitudes, c'est que d'autres aussi en souffrent. Ensemble, on peut créer des cercles de sérénité. Un comme toi, un comme moi, un comme Épictète le disait, ne vis pas comme si tu avais 1000 ans devant toi. L'urgence, c'est de vivre bien, maintenant. Alors, à toi de jouer. Qui vas-tu éloigner? Qui vas-tu gérer différemment? Et surtout, quelle version de toi-même vas-tu choisir de devenir? Laisse un commentaire avec le numéro de l'attitude qui te parle le plus. Et abonne-toi pour plus de clés stoïciennes, parce que la sagesse, ça se cultive chaque jour. À très vite et surtout, reste maître de ton esprit. La vie, c'est comme une bataille. Chaque jour, tu choisis ton camp, celui des perturbations ou celui de la paix. Alors, soldat de la sérénité, quel camp vas-tu renforcer aujourd'hui?